Bonjour à toutes et à toutes, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Est-ce que vous connaissez l'abbé Raffray? Alors l'abbé Raffray, c'est un abbé qu'on a l'habitude de voir passer chez Livre Noir, qui est le chouchou de Baptiste Marchais dans Bench & Cigar, qui est le chouchou de Julien Rochedich et qui y passe régulièrement, qui est invité sur énormément de plateaux télévisés très conservateurs pour ne pas dire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'abbé Raffray, il a fait parler de lui récemment pour avoir tenu des propos d'une homophobie absolument crasse. Et vous allez voir que malheureusement, en fait, c'est assez raccord avec le personnage. Donc voilà l'abbé Raffray. Et voilà, en fait, ce qui a un peu choqué l'opinion publique sur les réseaux sociaux récemment, à juste titre. Je vous laisse écouter ce qu'il a raconté. Nous avons tous des faiblesses. Chacun a ses faiblesses. Celui qui est gourmand, celui qui est colérique, celui qui est homosexuel, enfin qui a des tendances. Voilà, donc en fait, c'est nouveau, vous voyez. Donc il y a 7 péchés capitaux. Donc il parle de la gourmandise, il parle de la colère. Alors, péché capital, la colère, enfin, ça faut vraiment, vivre dans un ancien temps pour considérer que l'émotion de colère est un péché. Et l'homosexualité maintenant, vous voyez, en fait, voilà, les 7 péchés capitaux, j'imagine on retire l'avarice et on met l'homosexualité, pourquoi pas, pourquoi pas réécrire les textes complètement, les réinterpréter à partir de zéro, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, l'homosexualité pour lui, c'est un péché. C'est un péché capital, attention, À l'homosexualité. Donc des tendances à l'homosexualité, on appréciera évidemment l'homophobie de cette tendance à l'homosexualité. Les gens, ils ont le droit d'être homosexuels. Putain, en 2024, on en est encore là avec des gens de l'église. Les péchés, tous les vices qui peuvent exister dans l'humanité et contre lesquels on peut tout à fait lutter. Mais le démon va intérieurement, vous savez, vous connaissez ce discours intérieur qui dit par exemple... Juste, des péchés contre lesquels on peut lutter. Retenez bien ça. Parce qu'il va y avoir quelque chose d'assez choquant qui va dire par la suite dans la fin de la vidéo. Retenez bien ça, on peut lutter contre ça. Et donc vous avez la voix du démon. C'est la voix du démon, l'homosexualité. On en est là. L'homosexualité, c'est la voix du démon. Je m'en sortirai jamais, je vais arrêter de lutter parce que de toute façon c'est trop difficile. Ça c'est la voix du démon qui nous fait faire des illusions, des films intérieurs. Donc, il est en train d'expliquer aux homosexuels qu'il faut qu'ils luttent contre cette voix intérieure. Parce que c'est une voix du démon qui les éloigne de la religion. Il est en train de rajouter une sorte d'impossibilité totale pour les personnes homosexuelles, pour les lesbiennes, et vous allez voir, pour les personnes trans aussi, parce qu'ils en prennent pour leur grade. Il est en train de les empêcher totalement de faire leur coming out, en fait. Il est en train de créer une nouvelle génération là, de gamins et de gamines qui seraient homosexuels, lesbiennes, trans, et de les mettre dans une impossibilité de communiquer avec leur famille si leur famille est catholique et chrétienne, quoi. C'est catastrophique ce genre de discours. Ce truc-là serait tenu par un imam, il serait expulsé du jour au lendemain. Pour nous faire abandonner le combat et douter de Dieu. Il y a les faiblesses intérieures et les sollicitations effectivement du démon qui joue sur nos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Voilà, donc on pourrait se dire, c'est un dérapage, quoi. Ce qui serait déjà largement assez scandaleux et suffisant pour qu'on soit scandalisé par ça. Non, mais c'est absolument pas un dérapage. Écoutez ce qu'il disait sur la Constitution et vous allez voir que ça fait partie vraiment d'une pensée ultra-conservatrice, anti-femme, homophobe, lesbophobe, transphobe. Ça a été vu 200 000 fois depuis le 5 mars, on croit rêver. Regardez ce qu'il disait de l'IVG. Dans laquelle on tue les enfants avant même qu'ils naissent. On reprend. Je pense qu'une société dans laquelle on tue les enfants avant même qu'ils naissent, c'est une société profondément décadente. Pour moi, une société décadente, c'est une société qui ne croit plus en la science. C'est une société qui considère que la science, on peut s'en passer. Et j'aurai une petite parenthèse à faire juste après avoir dit ça. Parce que quand on dit qu'on tue des enfants avant la naissance, en fait, on est complètement en dehors des clous de ce que la science dit. En fait, un enfant n'est pas un enfant tant qu'il n'est pas né. Le fœtus, puis l'embryon ne sont pas considérés comme des êtres vivants. Alors, d'un point de vue neurologique, tant que la neurulation n'est pas complètement terminée, on est au moins à 4-5 mois minimum de développement, il n'y a même pas la capacité physique d'avoir des informations sensorielles de la part de l'embryon, mais en plus de ça, même juridiquement, c'est pas considéré comme un être. Petite parenthèse, Pio Délix s'est bien foutu de ma gueule en disant le Foilier dit que la science est une croyance, regardez, il croit pas en la science, c'est un débile. Non seulement je crois profondément en la science, contrairement à certaines personnes qui propagent des théories du complot du matin au soir, mais surtout en philosophie des sciences, je suis désolé de vous le dire, la science est une croyance, effectivement. Et vous avez des vidéos, vous tapez science, croyance, vous verrez qu'il y a des chercheurs scientifiques qui valident complètement cette affirmation. Bref, on reprend. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui en France, un enfant qui est soupçonné d'être handicapé peut être tué dans le ventre de sa mère jusqu'à la veille de sa naissance. Et heureusement qu'on donne la possibilité, la liberté à des familles de prendre ce genre de décision.
Parce que là, ce qu'il est en train de sous-entendre, c'est que s'il y a un enfant, par exemple, qui serait autiste, alors, évidemment, l'autisme est l'un des plus mauvais exemples parce que ça fait partie des choses qui ne sont pas considérées comme un handicap d'une part et qu'on ne peut pas diagnostiquer. Mais prenons un autre handicap, par exemple. Ils vont dire, oui, mais regardez, un enfant qui aurait un handicap, je sais pas, moteur, par exemple, je sais pas, une descente du cervelet, j'en sais rien, n'importe quoi. On pourrait le tuer dans le ventre de la mère. Mais en fait, ce qu'ils refusent de voir, c'est qu'il existe aussi énormément de raisons médicales qui peuvent expliquer que malheureusement l'IVG est la meilleure des décisions à prendre. Je vous donne un exemple qui a touché ma famille il y a très longtemps, très très longtemps. Une de mes petites cousines qui n'est jamais née, et heureusement d'ailleurs, avait une malformation cardiaque, et il était très vraisemblable qu'en fait elle serait décédée pendant l'accouchement. Et c'est quoi en fait le truc le plus humain ? C'est de forcer la femme de mon oncle à accoucher un enfant mort-né ? C'est de s'en apercevoir quand on fait un cariotype à l'âge de 4 mois et d'interrompre la grossesse. Qu'est-ce qui est le plus humain ? Et puis d'autre part, on a envie de dire que, en dehors de la question du handicap, en dehors de toute forme de question, la raison pour laquelle les femmes désirent avorter, ça n'est pas de l'ordre du privé que nous, on est en mesure de discuter. On n'a pas à demander une raison. Il n'y a pas de raison valable ou de raison pas valable pour une femme de ne pas vouloir avoir un enfant, en fait. D'autant plus que si elle est tombée enceinte, c'est que, par définition, le mec n'a pas porté de préservatif, donc les hommes sont toujours exclus de ça, c'est elle qui va devoir supporter la grossesse, et potentiellement amener un enfant dans un monde dans lequel elle n'a peut-être pas la possibilité matérielle de l'élever correctement, mais ça, ils n'en ont rien à faire de la vie de l'enfant. Une fois que l'enfant est né, ils n'en ont plus rien à faire. Hein. Il peut avoir une vie épouvantablement difficile, ça peut avoir ruiné la vie de la mère, qui s'en contrefichent, ils s'en fichent des femmes, ils s'en fichent des enfants, ils sont juste dans une sorte de doctrine complètement sectaire. Merci beaucoup pour ces propos qui pourraient être qualifiés de délit d'entrave à l'IVG. Je suis même pas sûr que ce soit légal de tenir les propos qu'il tient. En tout cas, les propos qu'il va tenir par la suite, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas légaux. On revient sur ces propos. Et j'invite les gens à aller voir sur internet comment ça se passe, comment on fait pour tuer un enfant dans le ventre de sa mère quelques jours Tue pas un enfant dans le ventre de sa mère. Avant sa naissance, c'est vraiment... On tue pas un enfant quelques jours. On pratique pas une IVG quelques jours avant la naissance d'un enfant. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Il peut y avoir une IMG, éventuellement une interruption médicale de grossesse, mais on fait pas d'IVG quelques jours avant la naissance d'un enfant. Ça s'arrête à 14 semaines en France. Enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi là quand même. Non mais c'est grave. Enfin, c'est très grave. Quelque chose de barbare au plus haut point. Donc ça, c'est une réalité. C'est pas des fantasmes de prêtres. Hein. C'est pas une réalité et c'est un fantasme de prêtre. C'est une réalité. Et puis une société dans laquelle on peut éliminer les enfants parce qu'ils sont handicapés. Est-ce que c'est une bonne société ? Oui, c'est cette question du progrès. Et puis une société dans laquelle on impose à une mère de subir une grossesse coûte que coûte, quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est tombée enceinte, sans lui poser la question, en se fichant que ça puisse potentiellement foutre sa vie en l'air, ça c'est une société dans laquelle il veut vivre, mais lui il s'en fiche. Il n'aura jamais d'enfant, il n'a rien à faire. Il sait pas ce que c'est une grossesse, il n'en aura jamais la moindre idée, il s'en fiche. De mettre fin à la vie d'une personne âgée qui serait devenue un boulet. Et souvent, ce sont des socialistes, pourtant, qui défendent ça, qui sont censés tendre la main. Et là, on nous essaye de nous faire croire que l'éventuelle loi sur la fin de vie, ce serait pour mettre fin au jour à des personnes qu'on verrait comme des boulets. Voilà. Voilà où ils en sont. Voilà où ils en sont dans leur délire, dans leur tête malade. Voilà, ils en sont dans la compréhension des luttes progressistes du moment. Aider son prochain, et qui pourtant défendent l'euthanasie. Alors aider son prochain, mais pas les mères qu'on va coucher ou les enfants handicapés qui, eux, du coup... non, ça... Une fois qu'ils sont au monde, ils disent non, mais plus rien à carrer. Et la fin de vie de ceux qui sont devenus une charge pour la société. C'est ça la véritable question qu'il faut se poser, parce qu'on dit toujours, on ramène tout sous le symbole de la souffrance individuelle. Oui, mais si moi je souffre beaucoup, je préférerais mourir. Enfin, quelqu'un qui dit oui, l'avortement, mais si une femme souffre beaucoup, ne veut pas de la grossesse, il faut comprendre sa souffrance. Oui, il faut comprendre la souffrance, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on ne résout pas une souffrance individuelle en causant du mal ou en tuant une personne âgée. Je pense... Mais qui dit ça ? Mais qui dit qu'il faut tuer des personnes âgées ? Non mais... C'est pas, mais allez en pharmacie, achetez une petite tisane, là, les petites tisanes ésotériques à la con, là, yogi je sais pas quoi, là, avec les petites maximes. Je suis sûr que les maximes que vous lirez là-dedans, elles seront toujours beaucoup plus sages que les maximes qui vous font... que vous retrouvez dans vos textes sacrés. Alors, IVG dans la Constitution, merci à Église Cato pour ses paroles de fermeté qui rappellent la position du magistère. Ne nous cachons jamais pour le dire, l'avortement est et restera un meurtre. Eh ben non, c'est faux, ça va à l'encontre... de la loi française, tout simplement. Prions pour notre pauvre pays, notre société en train de se suicider. Bref. Alors, sur les autres questions, il n'est pas non plus à l'endroit. Le multiculturalisme. Ah bah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ce mec-là est un identitaire. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui se décrit comme tel. C'est lui qui se décrit comme identitaire. Allez pas m'emmerder, genre, il met des étiquettes sur les gens, il faut aller. En plus, je suis passablement énervé par ce qui se passe en ce moment. Donc, allez pas m'embêter, c'est lui qui se décrit comme un identitaire, et voilà ce qu'il dit sur le multiculturalisme.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas un film, une série, une publicité où vous n'avez pas des éléments de la diversité, etc. Il y a cette volonté d'imposer l'idée de la multiculture. Alors moi, je n'ai absolument rien contre tel ou tel immigré. Oh mon Dieu. Il y a des noirs dans les pubs. Connaissance de cause, puisque ma mère n'est pas française, ma mère est mexicaine. Elle a immigré du Mexique dans les années 70. Elle est très fière d'être mexicaine, mais elle s'identifie comme française. Elle mettrait beaucoup de Français au défi. Elle s'y connaît bien mieux que beaucoup. Et moi, je vais te mettre au défi de ne pas te contredire d'une vidéo à l'autre, parce que j'ai vu un entretien d'1 heure qui n'a aucun intérêt, je vais pas vous le montrer, dans lequel il explique qu'il ne devrait pas y avoir de droit à la migration. Ah, bah, elle aurait fait comment, ta chère maman? En histoire, en culture française, et en langue française aussi d'ailleurs. Le problème n'est pas les personnes immigrées, mais le problème c'est l'idéologie de la migration qui vise à détruire notre culture. Et là, on voit, en fait, ce sont des idéalistes, ces gens-là. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est pas les immigrés, c'est l'immigration. Comme si l'immigration, ça concernait pas les immigrés. Vous comprenez? Problème idéaliste, là. Ah non, non, on s'en prend pas aux musulmans, on s'en prend à l'islam. Comme si, en fait, on pouvait critiquer une idée sans critiquer la matérialité dans laquelle l'idée s'intègre, quoi. Notre civilisation, et qu'il est de notre devoir de défendre. Mais aujourd'hui, il faut défendre notre civilisation. Il parle beaucoup de défendre la civilisation blanche aussi dans certaines vidéos. Un vrai identitaire, il se décrit comme tel. Accrochez-vous. Toute retraite spirituelle est une thérapie de conversion. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Parce qu'il parle au lobby LGBT, hein, donc on voit toutes les théories du complot. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut dire, c'est que les thérapies de conversion que l'Église catholique fait subir, et qu'il encourage d'ailleurs, je vais vous le montrer dans un instant, sur les personnes homosexuelles, trans, lesbiennes, pour lui c'est une retraite spirituelle. Bref. Et bien les thérapies de conversion, ça se pratique en France. Voici un article de France Info qui en parle. Tout le monde me faisait croire qu'être lesbienne était une maladie. Pamela raconte sa thérapie de conversion. La jeune femme a participé à une thérapie de conversion organisée par l'association évangélique Torrent de Vie en 2009. Aujourd'hui, elle veut témoigner pour lutter contre ces pratiques qui prétendent changer l'orientation sexuelle des personnes LGBT+. QIA+, on pourrait dire. Je vais traiter l'article. C'est absolument honteux. On est sur vraiment un niveau d'interprétation ou de compréhension de l'homosexualité, niveau psychanalyse de bas étage. C'est catastrophique. C'est de la torture. C'est illégal en France. Et donc non, en fait, c'est pas des retraites spirituelles qu'on leur impose. C'est vraiment des propos absolument honteux. Et c'est inquiétant, en fait. C'est inquiétant de dire des trucs comme ça. C'est inquiétant d'entendre des personnalités médiatiques comme ça, qui passent à la télévision, sur les réseaux sociaux, pouvoir continuer, au nom de la pratique religieuse, déblatérer des absurdités pareilles. Et je mets dans le même sac, j'ai des poils partout de Safran, je mets exactement dans le même sac les imams qui tiendraient ce genre de propos, les rabbins qui tiendraient ce genre de propos, n'importe quelle autorité religieuse qui tiendrait ce genre de propos. C'est honteux, quoi. C'est honteux. Et ce type-là, il est omniprésent à la télévision. Moi, je m'en suis aperçu en faisant des recherches sur lui, je ne le connaissais pas, ce type-là. Il a été invité dans je ne sais pas combien d'émissions télévisées. Il a été invité sur TV5, il a été invité sur iTélé. Enfin, il a été invité sur le service public. Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Ça va pas du tout. Bref. Soutien aux communautés, LGBTQIA+, évidemment. Ces propos-là sont honteux, sont scandaleux, n'ont rien à faire dans une république comme la France. Et j'espère qu'il sera sanctionné pour ce type de propos. En ce qui me concerne, j'ai fait un signalement Pharos vis-à-vis des propos sur la thérapie de conversion, sur l'IVG, ainsi que sur l'homosexualité qui viendrait de la voix du démon. Voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve ça profondément inquiétant. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci tellement pour votre soutien sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas idée. Vous avez renversé la vapeur en me soutenant comme vous m'avez soutenu. Pour ceux qui n'ont pas Twitter, je vous expliquerai, je peux vous expliquer maintenant. Grosso modo, Psyo a sorti une vidéo sur moi de 2h15 où il prétend parler du rapport de la gauche avec les apostats, mais il ne parle que de moi pendant 2h15. Et en fait, il ment pendant la totalité de la vidéo. Donc là, j'ai préparé une réponse à la totalité de ses arguments. Vous verrez, c'est du délire. Je vais la garder sous le coude. Je pense que Psyo va pas reparler de moi parce que j'ai partagé un truc sur Twitter qui a été partagé plus de 300 000 fois. Ce qui a fait 10 fois plus de vues que sa vidéo, alors que j'ai 5000 abonnés sur Twitter et qu'il en a 200 000 sur YouTube. Et donc il a déclaré, de toute façon, je parlerai plus du fou allié. Donc je pense que j'ai renversé la vapeur, je le souhaite. Mais voilà, grosso modo, merci à vous d'avoir partagé en fait ce truc sur Twitter qui montrait à quel point c'était honteux en fait ce qu'il avait fait. Il a juste pris une partie d'une vidéo pour faire croire que je parlais d'une personne, alors que sur la vidéo on voit bien que c'est faux, que c'est une manipulation. Donc j'espère qu'il parlera plus de moi. Donc merci de m'avoir soutenu, c'est grâce à vous qu'il va peut-être me foutre la paix. Je croise les doigts. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut.